Vous avez eu la chance de visiter beaucoup de pays à travers le monde. Oui. Comment se passe la taxation des citoyens? Alors, il y a un principe fondamental de la taxation qu'il ne faut jamais oublier, c'est que si la taxation des citoyens a pour but l'amélioration des conditions de vie des citoyens, elle est légitime. Le Mali est en crise énergétique. La grande question qui se pose, de mon point de vue, aux Maliennes et aux Maliens, c'est va-t-on chercher à continuer à dépendre, comme ça a été le cas dans le passé de la Côte d'Ivoire, va-t-on chercher à dépendre du carburant, donc du pétrole, pour alimenter les groupes électrogènes avec toute la pollution qu'il y a, ou va-t-on investir dans la souveraineté énergétique du Mali, c'est-à-dire produire une énergie malienne autonome? Toute Malienne, tout Malien normalement constitué sur le plan moral, intellectuel et spirituel donnera la réponse. Il nous faut investir dans notre souveraineté énergétique. Il n'y a aucun sacrifice qui soit de trop quand il s'agit justement de renforcer la souveraineté du pays. Donc les taxes n'ont de justification que si elles ont pour but d'améliorer la condition des citoyens. Toute taxe qui détériore les conditions des citoyens n'est pas justifiée. Pour moi, la grande question est la suivante. Est-ce que les Maliennes et les Maliens ont confiance en leurs dirigeants actuels, de telle façon qu'ils se disent, le président Assimi Goïta, s'il instaure une taxe, il ne l'instaure pas pour prendre l'argent des Maliens, aller le cacher en France. Parce que nous, en Afrique centrale, là-bas, on a par exemple des tas de présidents très riches, multimilliardaires, parce qu'ils volent l'argent public pour aller le cacher en Suisse, le cacher en Allemagne, en France, dans les paradis fiscaux. Les Maliennes, les Maliens doivent se poser la question. Nos dirigeants, là, quand ils instaurent une taxe, est-ce que c'est pour nous prendre l'argent, là, et aller cacher ça dans des comptes personnels et privés pour nous voler, comme les dictateurs de la France-Afrique le font? Si la réponse est non, mais on doit se serrer les coudes, la ceinture, et vérifier simplement que l'argent soit utilisé pour améliorer nos conditions de vie. Donc la fiscalité est légitime quand elle vise le bien commun, elle est illégitime quand en réalité elle se traduit par une amélioration des choses. Pour moi, les Maliennes et les Maliens doivent dire au gouvernement malien, nous serions d'accord de faire des efforts, mais dites-nous un délai à partir duquel les problèmes que nous avons là, par exemple le problème du courant, le problème de l'énergie, vous le résolvez quand? Donnez-nous un délai. Par exemple, si on dit on instaure une taxe, eh bien, le peuple doit demander aux dirigeants, bon, vous instaurez la taxe là, vous allez résoudre le problème de l'électricité quand? On est en 2025. Donnez-nous une date. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.